Mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la lumière de la vérité vous éclaire en ce jour solennel. Avant d'entrer dans le cœur de cette histoire bouleversante, je vous invite à vous installer confortablement, car ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit. C'est un rendez-vous divin, une preuve vivante que Dieu n'a jamais cessé d'agir dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Jean Benoît, j'ai 54 ans, marié depuis plus de 25 ans, père de 3 enfants. J'ai grandi dans une famille où la foi était parfois fragile. Et dans ma jeunesse, j'ai connu les doutes, les blessures et les silences de Dieu. À certains moments, je me suis même demandé s'il m'entendait vraiment. Pourtant, c'est précisément dans les moments où je pensais être invisible aux yeux du ciel que le Seigneur a agi d'une manière si puissante que ma vie en a été bouleversée à jamais. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un combat spirituel inattendu et d'un miracle si fort que même les ténèbres n'ont pas pu le nier. Mais avant de continuer, je vous invite à participer activement à ce moment spirituel. Si vous croyez que Dieu est capable de rendre invisible celui qu'il protège, écrivez en commentaire cette déclaration de foi. Dieu est ma forteresse et nul ne me touchera. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains témoignages de foi qui édifient et fortifient. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve spirituelle. Dites-nous aussi en commentaire de quel endroit vous regardez ce témoignage. Dans toute bataille spirituelle, il existe des signes que Dieu utilise pour manifester sa gloire et protéger ses enfants. Aujourd'hui, à travers ce témoignage, nous allons explorer ces signes qui ont transformé une attaque en une révélation divine et montrer que personne ne peut défier celui que Dieu garde dans sa main. La journée avait commencé comme toutes les autres. Rien ne laissait présager que cette soirée allait bouleverser ma vie et celle de tout un village. Il faisait chaud, les oiseaux chantaient encore au loin, et le soleil baignait les collines dans une lumière dorée. Mais dans mon cœur, une sensation inhabituelle s'installait peu à peu. Pas de peur, mais une tension silencieuse. Ce genre de silence avant une tempête. Ce jour-là, nous venions de terminer une réunion de prière dans une petite salle à côté de l'église. Nous étions quelques fidèles, remplis de joie après avoir chanté, prié et partagé la parole de Dieu. Beaucoup étaient rentrés chez eux, mais moi, je suis resté un moment plus tard que les autres pour aider à ranger les bancs et fermer la salle. Ce simple retard allait m'amener au cœur d'un combat spirituel que je n'oublierai jamais. En sortant de la salle, j'ai senti l'air plus frais que d'habitude. Les collines projetaient de longues ombres sur le chemin. C'est alors que je l'ai vu. L'homme était là, planté au milieu du sentier, immobile comme une statue. Son regard était froid, comme s'il transperçait les âmes. Cet homme, tout le village le connaissait. On disait qu'il avait le pouvoir d'invoquer des esprits. On murmurait qu'il faisait des choses dans l'obscurité que personne n'osait raconter à voix haute. Mais ce soir-là, il n'était pas venu pour murmurer. Il était venu pour défier. Il a avancé lentement vers moi, ses pas résonnant sur la terre sèche. Derrière lui, plusieurs personnes commençaient à se rassembler. Des curieux, des sceptiques, des craintifs. Il savait que quelque chose allait se passer. Lui aussi le savait. « Si ton Dieu est réel, qu'il te sauve ce soir », lança-t-il d'une voix forte et moqueuse. Son rire glaçant résonna dans l'air. Ce n'était pas un simple affrontement d'opinion, c'était une attaque spirituelle directe. Ce genre de moment où les ténèbres essaient de ridiculiser la lumière devant les hommes. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose de surprenant s'est produit. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas reculé. Une paix étrange, douce mais puissante, s'est emparée de tout mon être. Comme une main invisible qui me disait « Je suis là ». C'est alors qu'un verset monta dans mon esprit, comme si le Saint-Esprit me le soufflait. Colossiens 3,15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Cette paix n'était pas une idée. Elle était réelle, tangible. Pendant que ses yeux cherchaient à m'intimider, mes yeux contemplaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, la présence du Dieu vivant. Il s'approcha davantage et leva une main en prononçant des paroles incompréhensibles. Plusieurs dans la foule reculèrent, d'autres éclatèrent de rire nerveusement. Ils croyaient assister à un spectacle. Mais moi, je savais que c'était une bataille d'autel, une confrontation entre la puissance des ténèbres et celle du Dieu Tout-Puissant. Je repensais à Moïse devant Pharaon. Un homme seul face à l'empire le plus puissant de son temps. Et pourtant, ce n'était pas Moïse que Pharaon affrontait, c'était Dieu lui-même. Ce soir-là, moi aussi, je n'étais pas seul. Derrière moi se tenait celui qui a vaincu le monde. Jean 16,33. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je pris une grande respiration et fis quelque chose que moi-même je n'aurais pas cru possible autrefois. Je levai les mains calmement et je dis, ce n'est pas moi que tu défies, c'est Dieu. Un silence pesant s'abattit sur la foule. Le sorcier eut un léger mouvement de recul, comme surpris par ma sérénité. Mais rapidement, il reprit son assurance et se mit à tourner autour de moi en murmurant ses incantations.
Je sentais la pression spirituelle augmenter, comme si un vent invisible s'élevait autour de nous. Plusieurs personnes dans la foule commencèrent à prier à voix basse. Des mains se joignaient. Des larmes coulaient sur certains visages. Les ténèbres cherchaient à s'imposer, mais la foi commençait à se lever. C'est souvent ainsi dans la vie spirituelle. Le diable tente de faire peur, de montrer ses dents, mais il ne sait pas que lorsque le peuple de Dieu se lève dans la prière, le ciel tout entier se mobilise. Pendant que cet homme me tournait autour comme un prédateur autour de sa proie, une conviction brûlante grandissait en moi. Ce soir, ce ne serait pas la peur qui régnerait. Ce serait la gloire de Dieu. Alors, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à murmurer une prière simple, presque silencieuse, mais remplie de foi. « Seigneur, ce combat n'est pas le mien, mais le tien. Manifeste ta gloire. » Et c'est là que tout a commencé à basculer. Un vent léger passa sur le sentier, soulevant un peu de poussière. Mais ce n'était pas un vent ordinaire. Je le sentais jusque dans mon âme. Les oiseaux s'étaient tus. Le monde semblait suspendu, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Le sorcier, sentant qu'il perdait le contrôle de la scène, se mit à hausser la voix. Ses paroles devenaient plus dures, plus rapides, plus agressives. La foule frissonnait. Certains avaient peur. Mais moi, plus il criait, plus je sentais la présence de Dieu me couvrir comme une armure. Psaume 46:11. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je levai les yeux au ciel. Et au même instant, je sus que cette confrontation n'allait pas finir comme il l'espérait. Ce soir-là, Dieu allait enseigner à tout un village que sa paix est plus puissante que toute incantation. Cette confrontation fut le premier signe. Dieu était déjà là, avant même que le combat commence. Souvent, dans nos vies, nous croyons que le Seigneur arrive quand les choses deviennent graves. Mais en réalité, il est là dès le début. Avant que le sorcier ne parle, Dieu avait déjà parlé. Avant que l'ennemi ne lève la main, Dieu avait déjà levé la sienne. Ce soir-là, un combat spirituel était sur le point d'éclater, mais le roi des rois avait déjà décrété la victoire. Je n'oublierai jamais le moment exact où tout a basculé. Ce n'était pas spectaculaire comme dans les films, ni théâtral comme dans les histoires inventées. C'était silencieux, surnaturel, puissant. Le sorcier, qui tournait autour de moi comme une bête cherchant une ouverture, s'arrêta soudain. Son visage changea. Ses yeux, auparavant remplis d'assurance, devinrent confus. Il fronça les sourcils, puis fit un pas en arrière. Je ne comprenais pas encore ce qui se passait, mais lui, oui. Autour de nous, la foule retenait son souffle. Certaines personnes tremblaient. D'autres observaient avec fascination, comme si elles regardaient un drame invisible se dérouler devant leurs yeux. Le vent s'était levé, portant une odeur de poussière et de feuilles sèches. Mais au cœur de ce tumulte, une paix surnaturelle m'entourait. Le sorcier recula de 2 pas, puis cria d'une voix tremblante. « Où est-il ? Où est-il passé ?» Je n'avais pas bougé. Je n'avais pas disparu pour moi-même. J'étais là, debout, au même endroit. Mais aux yeux de cet homme et de ceux qui partageaient ces ténèbres, j'avais littéralement disparu. Je compris alors que Dieu venait de faire quelque chose d'extraordinaire. Il m'avait rendu invisible aux yeux de l'ennemi. Ce que ni les hommes ni les puissances de l'enfer ne pouvaient prévoir. Dieu venait de l'accomplir en un instant. Cette vérité me frappa avec force. Le Seigneur ne se contente pas de protéger. Il efface parfois la cible même des radars de l'adversaire. Psaume 91:1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À cet instant précis, je reposais dans l'ombre de Dieu. Pas une ombre ordinaire. Une ombre que ni les ténèbres ni les malédictions ne peuvent franchir. Le sorcier se mit à tourner sur lui-même, à scruter le vide, à tendre les bras comme un homme perdu dans le brouillard. Il se mit à murmurer, puis à crier plus fort. Son assurance avait disparu. Son visage était déformé par la confusion. Il était là. Juste là. Hurla-t-il. Mais les rires moqueurs qu'il avait entendus plus tôt s'étaient tus. Dans la foule, certains se signaient, d'autres reculaient lentement. Quelques femmes tombèrent à genoux et commencèrent à prier. Ce qui devait être une humiliation publique pour moi se transformait en révérence publique envers Dieu. C'est là que j'ai compris une leçon spirituelle que beaucoup ignorent. Le vrai combat spirituel ne se gagne pas en frappant plus fort que l'ennemi, mais en demeurant dans la présence de celui qui ne peut être atteint. Je fermai les yeux un instant. Et dans ce silence sacré, une image me traversa l'esprit, celle de Moïse caché dans le creux du rocher lorsque la gloire de Dieu passait. Le Seigneur lui avait dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, mais je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main. » Ce soir-là, je compris ce que cela signifiait réellement. Le rocher, c'était le Christ. Sa main, c'était ma protection. Autour de moi, tout semblait s'éteindre, les bruits, les voix, la peur. Ce n'était plus moi qui étais sur le champ de bataille,
C'était Dieu seul. J'étais couvert, invisiblement enveloppé dans sa lumière. Un homme dans la foule, plus tard, me racontera ceci. « Jean-Benoît, je te jure, à un moment, on ne voyait plus rien à l'endroit où tu étais. Juste une lumière. Comme si tu avais été effacé du monde. » Ce témoignage me fit frissonner. Ce que moi je vivais de l'intérieur, les autres le voyaient de l'extérieur. Ce n'était pas une imagination personnelle. C'était une manifestation réelle de la protection divine. Psaume 27,5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Le sorcier continuait à chercher, haletant, furieux, impuissant. Ses incantations devenaient désordonnées. On sentait la panique s'installer dans son camp. Les complices qui se tenaient en retrait avaient perdu leur arrogance. Leur visage était pâle. Certains reculaient lentement dans l'ombre comme des voleurs pris sur le fait. J'étais là, mais ils ne pouvaient plus me toucher. Et c'est précisément dans ces moments que la foi prend tout son sens. La foi, ce n'est pas sentir que tout va bien. Ce n'est pas non plus voir un ange descendre du ciel. La foi, c'est savoir que Dieu agit même lorsque rien ne semble visible à l'œil humain. Ce soir-là, j'étais dans la zone de l'invisible, cette sphère spirituelle où Dieu couvre son enfant comme une mère couvre son petit sous son aile. Luc 13,34. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Je pouvais presque ressentir cette aile protectrice au-dessus de moi. Alors que le chaos s'installait dans le camp de l'ennemi, une étrange inversion spirituelle se produisit. La peur changeait de camp. Ce n'étaient plus les croyants qui tremblaient, c'étaient les ténèbres. Des murmures s'élevèrent. Ce n'est pas normal. Cet homme est protégé. Ce Dieu est vivant. Et tandis que ces paroles se répandaient dans la foule, je sentais une présence céleste si forte qu'il était impossible de l'ignorer. Ce n'était plus une simple protection, c'était une atmosphère de gloire. Je repensais à l'histoire d'Élisée. Une nuit, son serviteur paniqua en voyant l'armée ennemie entourer la ville. Mais Élisée lui répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis il pria pour que Dieu ouvre les yeux du serviteur. Et le serviteur vit, la montagne remplie de chars et de chevaux de feu autour d'eux. Ce soir-là, moi aussi, je savais que j'étais entouré. Même si mes yeux naturels ne voyaient rien, je savais qu'il y avait des anges postés autour de moi, comme une muraille vivante. Psaume 34,8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Le sorcier finit par tomber à genoux, haletant, vaincu sans que je n'ai levé une main. Il n'avait frappé que le vide. Ce soir-là, Dieu avait rendu sa présence plus réelle que toute menace humaine. L'ironie de cette scène me marqua profondément. Il était venu pour me faire disparaître, mais c'est lui qui avait perdu de vue la réalité. Il croyait me voir comme une proie, mais Dieu avait renversé la situation. Celui qui chasse devient aveugle. Celui qui est chassé devient intouchable. Je compris alors une vérité spirituelle essentielle. Dieu ne répond pas toujours aux attaques en frappant. Parfois, il répond en cachant. Le monde pense que la puissance se montre toujours par la force visible, mais dans le royaume de Dieu, la puissance se manifeste souvent dans l'invisible. Ce qui ne se voit pas est souvent ce qui protège le plus. Cette expérience transforma profondément ma foi. Ce jour-là, je ne vis pas un ange, je ne vis pas de feu descendre du ciel, mais j'ai vécu quelque chose de plus grand encore, la main invisible de Dieu, cette main qui empêche l'ennemi de poser même un doigt sur ceux qui lui appartiennent. Et pendant que la foule murmurait, que le sorcier paniquait et que l'atmosphère changeait, une autre force commençait à se lever dans le camp de Dieu. Les voix des croyants s'élevaient, pas dans la peur, mais dans la prière. Et c'est là que le troisième signe allait apparaître. Un signe que toute personne présente ce soir-là n'oubliera jamais, la puissance de la prière. Il y a des moments dans la vie où les mots humains ne suffisent plus, où les émotions sont si fortes que seul un cri silencieux vers le ciel peut ouvrir une brèche dans l'invisible. Ce jour-là, alors que le sorcier s'agitait comme un lion rugissant devant l'homme de Dieu, une atmosphère spirituelle particulière enveloppait le lieu. Le chrétien, que nous appellerons Jean-Marie, n'avait ni arme, ni garde du corps, ni puissance humaine. Mais il avait une arme redoutable, la prière fervente du juste. Les habitants de ce petit village, situé autour de la place principale, observaient avec attention. Certains étaient terrifiés, d'autres intrigués. Le sorcier, lui, semblait animé d'une rage spirituelle, ses yeux lançant des éclairs de haine. Mais au milieu de cette tension, Jean-Marie s'agenouilla. Lentement, calme, posé, comme un homme qui sait que son secours ne viendra pas de la terre, mais du ciel. Ce geste simple, presque silencieux, fit trembler les ténèbres. Il ferma les yeux, leva les mains vers le ciel et murmura « Seigneur, montre aujourd'hui que tu es le Dieu vivant. Ce n'est pas mon nom qui l'attaque, mais ton nom. Que ta gloire éclate ici,
pour que tous sachent que Jésus-Christ règne au-dessus de tout esprit maléfique. Ce n'était pas une prière de spectacle, mais une prière d'alliance. Une prière d'homme qui a connu les combats de la vie, les déserts et les tempêtes. Une prière authentique. Et à mesure qu'il priait, les visages des villageois se transformaient. Certains commencèrent à pleurer, d'autres levèrent les mains, d'autres encore tombèrent à genoux à leur tour. Car la présence de Dieu s'était invitée dans cette confrontation. Dans le monde spirituel, il y a une vérité éternelle. La prière est une arme qui n'échoue jamais quand elle est faite dans la foi. Pendant que le sorcier se débattait dans l'ombre de son pouvoir, Jean-Marie était connecté à la source de toute autorité. Et cette connexion changeait l'atmosphère. Le ciel et la terre semblaient suspendus, comme s'ils observaient cette bataille invisible. Des témoins affirmeront plus tard qu'à cet instant précis, ils ont senti un vent doux traverser la place. Pas un vent ordinaire. Un vent qui portait une paix inexplicable. Une paix qui contrastait violemment avec la fureur du sorcier. Ce vent n'était rien d'autre qu'un signe tangible de la présence de Dieu. Jean-Marie commença alors à proclamer à haute voix les Écritures. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Sa voix était ferme, assurée, comme celle d'un soldat qui connaît la victoire avant même que la bataille ne commence. Le sorcier tenta à nouveau d'avancer vers lui, mais fit quelques pas en titubant, comme s'il était repoussé par une barrière invisible. Ses yeux s'agitaient dans tous les sens. Il ne comprenait pas. Ce qui était pour lui une scène de provocation devint un mur spirituel infranchissable. À ce moment-là, plusieurs personnes présentes commencèrent elles aussi à prier. Ce qui avait commencé comme une confrontation entre deux individus se transforma en un puissant moment de prière communautaire. Des chants s'élevèrent. Des mots simples, mais remplis de foi. Jésus est Seigneur, Dieu est notre refuge, le sang de l'agneau a vaincu. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Elles ne supportent pas la louange et la prière fervente. Et sous cette vague spirituelle, le sorcier chancela. Ce n'était plus une simple opposition humaine, c'était une collision entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Pendant que les prières s'intensifiaient, Jean-Marie sentit dans son cœur une paix totale. Ce type de paix qu'aucune circonstance ne peut donner. Cette paix dont parle l'Écriture. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Cette paix n'était pas seulement intérieure. Elle remplissait toute la place. Des personnes qui ne croyaient pas auparavant commencèrent à se poser des questions. Que se passe-t-il? Pourquoi ne peut-il plus l'approcher? Pourquoi cette atmosphère est-elle si lourde et si douce à la fois? Soudain, un cri déchira l'air. Ce n'était pas un cri humain ordinaire. C'était le sorcier. Lui qui quelques minutes plus tôt se tenait debout avec arrogance, se retrouva à genoux, les mains sur les yeux, en train de répéter « Je ne vois rien. Je ne le vois plus. Où est-il passé ?» Pour tous les témoins, Jean-Marie était bien là. Visiblement, rien n'avait changé. Mais pour le sorcier, Dieu l'avait rendu invisible. Une main invisible s'était interposée entre lui et l'enfant de Dieu. Jean-Marie, toujours en prière, ne chercha pas à se venger, ni à humilier son adversaire. Au contraire, il pria avec compassion, « Seigneur, révèle-toi à cet homme. Montre-lui que ta puissance n'est pas pour détruire, mais pour sauver. » C'est là que la véritable grandeur spirituelle se manifesta. La prière n'était pas un outil de domination, mais une arme de grâce. Et cette grâce désarma les ténèbres. Dans la foule, des gens commencèrent à tomber à genoux. Certains confessèrent leurs péchés à voix basse, d'autres criaient à Dieu pour le pardon. L'atmosphère s'était changée en une véritable rencontre spirituelle. Ce qui devait être une démonstration de puissance occulte devint une révélation de la gloire de Dieu. Plus tard, des anciens du village témoigneront. Ce jour-là, nous avons compris que la prière peut tout. Que face aux puissances du monde invisible, un genou plié devant Dieu vaut plus que 1000 armes humaines. Cette scène rappelle celle d'Élie face aux prophètes de Baal. Il ne chercha pas à les combattre physiquement. Il pria. Et le feu descendit du ciel. 1 Roi 18. Elle rappelle aussi Pierre en prison, enchaîné, gardé par des soldats, et soudain, la prière de l'Église le fit sortir miraculeusement. Acte 12. La prière n'est pas un dernier recours. Elle est la première arme, celle qui déplace les montagnes et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Jean-Marie se releva doucement, toujours dans le calme. Il regarda autour de lui. Les gens pleuraient, priaient, chantaient. Le sorcier, lui, était à terre, tremblant, incapable d'expliquer ce qui venait de se passer. L'homme de Dieu s'approcha de lui, posa une main sur son épaule et dit « Ce n'est pas moi que tu as défié aujourd'hui. C'est le Dieu vivant. Mais ce même Dieu veut aussi te sauver. » C'était une parole de grâce,
une main tendue au lieu d'une parole de condamnation. Et à ce moment précis, un autre miracle silencieux eut lieu. Le sorcier éclata en sanglots. Ses lèvres prononcèrent des mots qu'aucun villageois n'aurait imaginé entendre de sa bouche. « Pardonne-moi. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Jacques IV, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Ce jour-là, les ténèbres avaient reculé non pas devant une force humaine, mais devant la puissance de la prière d'un homme juste. Ce jour-là, le village comprit qu'un seul croyant en communion avec Dieu pouvait changer l'atmosphère d'une région entière. Et ce jour-là, le sorcier comprit qu'aucun pouvoir occulte n'est plus grand que la lumière de Christ. Ce que Dieu a fait dans ce village n'était pas un hasard. Il y a toujours des signes spirituels profonds derrière chaque confrontation. Ce que nous allons voir ensuite, c'est comment Dieu révèle sa puissance au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il existe des instants où Dieu ouvre les yeux de l'esprit bien au-delà de ce que les yeux physiques peuvent percevoir. Ce jour-là, dans ce petit village bouleversé par une scène inattendue, ce n'était plus seulement une confrontation entre un sorcier et un croyant, c'était une leçon céleste que Dieu voulait graver dans les cœurs. Ce n'était pas seulement pour Jean-Marie, mais pour chaque témoin présent. Le sorcier était encore à genoux, tremblant, désorienté. Autour de lui, les habitants murmuraient, pleuraient, priaient. Ce qui avait commencé comme une scène de menace s'était transformé en une atmosphère lourde de présence divine. Le temps semblait suspendu, comme si le ciel observait en silence ce qui se jouait dans ce coin oublié du monde. Jean-Marie ferma les yeux à nouveau. Dans cet instant de calme surnaturel, il ressentit une lourde onction. Ce n'était pas une émotion humaine, mais une manifestation spirituelle claire. C'est alors que quelque chose se produisit. Il eut une vision intérieure. Non pas une imagination, mais une révélation nette, profonde, précise. Dans sa vision, il vit une chaîne de fer sombre, longue et lourde, enserrant le village comme un serpent endormi. Les anneaux de la chaîne semblaient forgés par des siècles de pratiques occultes, de peur, de malédictions et de compromis spirituels. Ce n'était pas seulement le sorcier du jour qui était en cause, c'était une racine spirituelle ancienne, bien enracinée dans la terre et dans les cœurs. Dieu lui montra que le combat de ce jour n'était pas contre un homme en particulier, mais contre une forteresse invisible qui tenait le village dans les ténèbres depuis des générations. La confrontation publique n'était que la surface visible d'un combat plus profond. Et dans cette vision, Jean-Marie vit aussi une main puissante descendre du ciel, toucher la chaîne et la briser en 1000 morceaux. Le bruit du métal éclatant résonna dans son esprit comme une trompette. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10:4. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Jean-Marie n'était plus le même. Il avait vu. Il savait. Ce qui se jouait ce jour-là allait au-delà d'un simple miracle visible. C'était la libération spirituelle d'un territoire. Et comme souvent dans les Écritures, quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour agir puissamment derrière. Il s'avança vers le centre de la place, éleva la voix et dit avec autorité, « Habitants de ce village, ce que vous voyez n'est pas une scène ordinaire. Dieu vous montre aujourd'hui qu'aucune forteresse des ténèbres ne peut résister à la lumière de Jésus-Christ. Ce sorcier n'était qu'un instrument, mais derrière lui, une chaîne spirituelle tenait ce lieu captif depuis des générations. Aujourd'hui, cette chaîne est brisée au nom de Jésus. » Un frisson parcourut la foule. Des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église se mirent à pleurer. Certains tombèrent à genoux sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas la persuasion humaine. C'était la puissance de conviction de l'esprit. Jean-Marie s'approcha alors du sorcier, posa doucement sa main sur sa tête. Au même moment, une scène spirituelle parallèle se déroulait dans l'invisible. Des ténèbres qui avaient longtemps régné dans le silence commençaient à reculer. Des portes s'ouvraient. Des liens spirituels se rompaient. Le sorcier, encore secoué, leva lentement la tête. Ses yeux semblaient différents, moins durs, moins arrogants. Quelque chose était en train de changer à l'intérieur de lui. Lui qui autrefois imposait la peur par ses pratiques occultes commençait à goûter à une crainte bien différente, la crainte révérencieuse de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8:32. Et c'est ici que Dieu choisit de révéler une autre dimension. Alors que Jean-Marie priait en silence, une femme âgée du village s'approcha en pleurant. Elle raconta à la foule qu'il y a des années, alors qu'elle était jeune, des sacrifices avaient été faits à des esprits dans une partie reculée du village. Des pratiques qui avaient ouvert une porte spirituelle sombre. Peu à peu, la peur et la superstition s'étaient installées comme une norme. Elle raconta comment les enfants étaient avertis de ne pas sortir après la tombée de la nuit, comment certaines familles avaient été marquées par des morts étranges, comment des alliances avaient été faites dans l'ombre. Ce que Jean-Marie avait vu dans sa vision prenait une forme historique et concrète. La foule, bouleversée, écoutait.
Des visages se couvraient de honte. D'autres pleuraient. Car ce jour-là, la lumière ne se contentait pas de vaincre les ténèbres, elle les exposait. Jean-Marie, sans hausser le ton, déclara « Dieu ne révèle jamais une chaîne pour humilier, mais pour libérer. Ce n'est pas une condamnation qui tombe aujourd'hui, c'est une porte qui s'ouvre. Si vous le désirez, ce village peut devenir une terre bénie, un lieu de lumière. Mais pour cela, il faut fermer les portes ouvertes à l'ennemi. Il faut se tourner vers Dieu. » Un silence sacré envahit la place. Ce moment n'était plus une simple histoire. C'était une convocation divine. Une invitation céleste. Les habitants commencèrent à s'avancer spontanément, les uns après les autres. Certains confessaient à haute voix des pratiques occultes passées. D'autres demandaient la prière. Des familles se serraient dans les bras. Ce qui avait été une confrontation entre deux mondes devint un réveil spirituel collectif. Jean-Marie proclama alors une prière de rupture. « Seigneur, nous nous tenons devant toi aujourd'hui, non pas en notre nom, mais au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toute alliance passée avec les ténèbres. Nous fermons toute porte ouverte à l'ennemi. Nous proclamons que ce village t'appartient désormais. Là où la peur régnait, que ton Esprit Saint règne. Là où les malédictions ont été proclamées, que ta bénédiction soit éternelle. » La foule répéta en chœur « Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. C'est alors qu'un phénomène bouleversa tout le monde présent. Un parfum doux, inexplicable, se mit à se répandre dans la place. Ce n'était ni de l'encens, ni une odeur naturelle. C'était une manifestation tangible de la présence de Dieu. Certains levèrent les mains en pleurant. D'autres s'effondrèrent à genoux. Même les plus sceptiques furent touchés. Dans l'invisible, la chaîne était brisée. Et dans le visible, les cœurs étaient libérés. Le sorcier lui-même, encore à genoux, commença à trembler de tout son corps. Puis, dans un cri qui ressemblait à un rugissement, il éclata en sanglots et prononça une phrase que personne n'avait imaginé entendre. « J'ai servi les ténèbres toute ma vie, mais aujourd'hui, je vois la lumière. » La foule éclata en louanges. Ce qui devait être une démonstration de puissance occulte devint une manifestation éclatante de la gloire de Dieu. Ce jour-là, des vies furent changées à jamais. Des familles divisées furent réconciliées. Des cœurs liés par la peur furent libérés. Le village ne fut plus jamais le même. Ce n'était pas la force d'un homme, mais la révélation divine qui avait ouvert une nouvelle ère. Cette scène rappelle celle de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Aveuglé par la lumière, il perdit tout repère, mais retrouva la vue quand Dieu l'appela à une nouvelle vie. Acte 9. Ce qui s'est produit ce jour-là dans ce village fut semblable. La lumière a aveuglé les ténèbres pour ouvrir les yeux des cœurs. Ce que Dieu révèle, il l'accomplit toujours. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était que le commencement, car lorsqu'il libère un territoire, il restaure aussi les vies une à une. Et c'est là que le miracle prend toute sa profondeur. Lorsqu'un territoire est libéré spirituellement, ce n'est jamais un simple événement passager. Dieu ne se contente pas de chasser les ténèbres, il reconstruit, il guérit, il restaure. Et ce jour-là, dans ce village marqué par des générations de peur et d'emprise occulte, la lumière commença à pénétrer dans les fissures les plus profondes des cœurs humains. Le lendemain de la confrontation, le soleil se leva sur une atmosphère différente. Le silence lourd qui régnait habituellement le matin avait laissé place à une légèreté inexplicable. Les oiseaux chantaient d'une manière que beaucoup disaient ne pas avoir entendue depuis longtemps. Les regards des habitants n'étaient plus les mêmes. Des visages autrefois fermés s'éclairaient timidement. Quelque chose avait réellement changé. Jean-Marie, le serviteur de Dieu, s'était levé tôt pour prier dans un coin du village. Il savait que la libération spirituelle n'était que la première étape. Le véritable plan de Dieu, c'est la restauration complète. Une restauration qui touche les âmes, les familles, les relations et même la destinée collective d'une communauté. Je remplacerai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le grillon et la chenille. Joël 2,25. Alors que les habitants commençaient leur journée, un murmure se propagea dans les ruelles. Des gens s'étaient rassemblés autour de l'ancien bâtiment abandonné à la sortie du village. Ce lieu avait autrefois été un centre occulte, un endroit où, selon les anciens, des rituels avaient été pratiqués pendant des décennies. Personne n'y entrait. Les enfants y étaient interdits. Une peur silencieuse en avait fait un symbole d'asservissement spirituel. Mais ce matin-là, les villageois se tenaient devant cette bâtisse, non plus comme des victimes, mais comme un peuple qui venait de reprendre possession de son héritage spirituel. Jean-Marie s'avança lentement au milieu de la foule. Le sorcier, qui avait été terrassé par la lumière de Dieu la veille, était aussi présent. Son visage n'était plus arrogant, mais marqué par une profonde humilité. Jean-Marie leva la main et parla calmement. Ce lieu a été une porte ouverte aux ténèbres.
Mais aujourd'hui, il va devenir une porte ouverte à la lumière. Ce que l'ennemi avait utilisé pour détruire, Dieu va l'utiliser pour rebâtir. La foule répondit d'une seule voix, « Amen ». Il entra dans la bâtisse, suivi de quelques anciens. Des symboles occultes couvraient les murs. Des objets rituels poussiéreux étaient encore là. L'air semblait lourd, chargé de souvenirs sombres. Mais au lieu de reculer, Jean-Marie posa ses mains sur les murs et commença à prier. Les habitants firent de même. Les prières commencèrent doucement, puis devinrent un fleuve puissant qui inonda la pièce de louanges et de déclarations de foi. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Psaume 18:2. Ce moment fut décisif. Ce bâtiment, qui avait autrefois appartenu aux ténèbres, fut symboliquement et spirituellement reconquis pour le royaume de Dieu. Les habitants décidèrent d'un commun accord de le transformer en un lieu de prière et de rassemblement. Ce qui avait été une forteresse de peur devint une maison d'espérance. Le sorcier, au bord des larmes, s'avança devant tout le village. Sa voix tremblait lorsqu'il déclara « J'ai fait partie de ceux qui ont souillé cet endroit. Mais aujourd'hui, je renonce à tout cela. Devant Dieu et devant vous tous, je demande pardon. Je veux désormais marcher dans la lumière. » Ce fut un moment bouleversant. Des hommes et des femmes pleuraient ouvertement. Jean-Marie posa sa main sur lui et pria pour lui. Ce n'était pas une scène de condamnation, mais une scène de grâce. L'homme qui avait semé la peur était maintenant un témoignage vivant de la puissance de transformation divine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Dans les jours qui suivirent, la restauration prit plusieurs formes concrètes. Familles brisées par la peur et la division commencèrent à se réunir autour de la parole de Dieu. Des malades, qui vivaient dans la terreur des malédictions, retrouvèrent la paix intérieure et la santé. Les enfants, autrefois élevés dans la méfiance et la superstition, jouaient librement à des endroits où ils n'osaient pas s'aventurer auparavant. Et surtout, la communauté tout entière découvrit une unité qu'elle n'avait jamais connue. Jean-Marie organisa des veillées de prière, des temps d'enseignement biblique et des rencontres fraternelles. Jour après jour, la parole de Dieu remplaçait les superstitions et la peur. Ce n'était pas un changement spectaculaire en une seule nuit, mais une transformation progressive et profonde. Un soir, alors que la communauté s'était rassemblée dans la nouvelle salle de prière, l'ancien bâtiment du sorcier, Jean-Marie se leva et prit la Bible. Il ouvrit le livre d'Ésaïe et lut lentement, avec émotion. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'anciens décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ésaïe 61:4. Ce verset résonna comme une prophétie accomplie. Chaque pierre de ce bâtiment semblait témoigner silencieusement de ce que Dieu venait d'accomplir. Là où régnait la peur et la mort, la louange montait maintenant vers le ciel. La restauration ne s'arrêta pas au spirituel. Elle toucha aussi le social et le matériel. Des champs qui ne produisaient presque plus rien commencèrent à donner des récoltes abondantes. Des familles endettées trouvèrent des solutions inattendues. Des jeunes qui vivaient dans la colère trouvèrent une direction nouvelle pour leur vie. Le climat spirituel de ce lieu avait changé, et toute la création semblait répondre à cette transformation. Jean-Marie rappela souvent aux habitants que ce n'était pas à cause de lui, ni d'une quelconque puissance humaine, mais parce que Dieu avait décidé de visiter ce village. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Le sorcier, anciennement redouté, devint peu à peu un témoin puissant. Il racontait à tous comment il avait été aveuglé spirituellement, puis libéré par la lumière de Dieu. Des villages voisins commencèrent à venir écouter ce témoignage. Des familles entières affluaient pour voir de leurs propres yeux ce que Dieu avait fait ici. Ce n'était pas une rumeur passagère, c'était un réveil qui se propageait. Et au cœur de tout cela, Jean-Marie ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Chaque fois que des gens le félicitaient, il répondait simplement « Ce n'est pas moi, c'est Jésus ». Mais la restauration ne concerne pas seulement les lieux et les relations extérieures. Elle touche aussi l'âme de chaque individu. Plusieurs habitants, marqués par des blessures anciennes, pertes, trahisons, traumatismes, commencèrent à expérimenter une guérison intérieure profonde. Lors de temps de prière, des larmes longtemps retenues coulaient librement. Des cœurs endurcis s'ouvraient à nouveau. Des pardons étaient accordés. Jean-Marie expliqua un jour à la foule rassemblée. La véritable restauration, ce n'est pas seulement reconstruire un bâtiment ou faire disparaître la peur. C'est quand Dieu reconstruit l'intérieur d'un homme ou d'une femme. Quand il guérit les blessures secrètes. Quand il redonne une identité et une dignité à ceux qui pensaient être oubliés. Il pense ceux qui ont le cœur brisé, et il guérit leurs blessures. Psaume 147:3. Au fil des semaines,
ce village fut méconnaissable. Des chants de louanges remplaçaient les incantations. Des sourires remplaçaient les regards méfiants. Des prières montaient matin et soir. Les ténèbres avaient été chassées et la lumière avait pris racine. Et c'est là une vérité spirituelle profonde. Lorsque Dieu libère, il restaure toujours plus abondamment que ce que l'ennemi avait volé. Ce qui était une terre de peur devint un phare spirituel pour les villages alentours. Les habitants, autrefois divisés, se tenaient désormais main dans la main. Ce qui était un lieu de honte était devenu un lieu de témoignage vivant. Jean-Marie, assis un soir sur un banc en bois devant la salle de prière, regardait les enfants courir en riant. Il repensa à ce jour de confrontation avec le sorcier. S'il n'avait pas plié le genou dans la prière, rien de tout cela n'aurait été possible. Ce soir-là, il murmura doucement « Merci Seigneur, tu es fidèle ». Son regard croisa celui de l'ancien sorcier, désormais transformé, qui aidait un groupe d'enfants à apprendre des versets bibliques. Ce contraste était bouleversant. Ce n'était pas une belle histoire inventée. C'était une œuvre tangible du Dieu vivant. « Voici, je fais une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Ésaïe 43, 19. Ce que Dieu restaure, il le garde. Et ce qu'il bâtit, il le fortifie. Mais pour que cette restauration demeure, il faut aussi apprendre à se tenir fermement dans la foi et à veiller. Ce que nous allons voir ensuite, c'est comment préserver la victoire que Dieu a donnée. Ce témoignage révèle une vérité bouleversante. Parfois, Dieu n'a pas besoin de frapper directement l'ennemi. Parfois, il fait bien plus, il nous cache dans sa lumière. Alors que beaucoup cherchent la confrontation, Dieu, lui, sait que sa gloire seule peut désarmer les ténèbres les plus puissantes. Imaginez un instant, ce que les yeux humains ne peuvent percevoir, les forces des ténèbres ne peuvent l'atteindre. Celui qui est caché dans la main de Dieu devient intouchable, invincible. Aucune malice, aucune attaque, aucun sortilège ne peut franchir cette barrière invisible que le Seigneur érige autour de ses enfants. C'est une leçon profonde. La protection divine n'est pas toujours visible, mais elle est réelle. Dieu agit dans l'ombre pour que la lumière de sa gloire éclaire nos vies et nous préserve. Et quand nous marchons dans cette lumière, l'ennemi, aussi rusé soit-il, est paralysé. Frères et sœurs, retenez ceci. Si Dieu a pu rendre un homme invisible au milieu d'une nuit de danger, il peut aussi vous protéger là où vous êtes aujourd'hui. Rien, ni haine, ni sortilège, ni malédiction n'est au-dessus de la puissance de sa main. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, cache-nous sous ton ombre protectrice. Rends-nous invisibles aux yeux de nos ennemis, visibles seulement à tes yeux. Que ta main puissante désarme tout pouvoir des ténèbres qui s'élèvent contre nous. Comme tu as protégé tes serviteurs hier, protège aujourd'hui ceux qui t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Aujourd'hui, souvenez-vous, celui qui est caché en Dieu est invincible. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui traverse une bataille spirituelle. Abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages vivants. Et n'oubliez jamais, le Dieu qui a agi hier, agit encore aujourd'hui.